Et je le disais en titre, la dépendance est devenue un véritable enjeu de société. D'ici 2030, le nombre de seniors devrait avoir augmenté de près de 30%, entraînant une explosion de la demande d'hébergement et de personnel qualifié. Premier épisode de cette série, donc, avec l'association Un Toit, Deux Générations, qui depuis 2008 propose une solution solidaire permettant aux seniors de louer une partie de leur logement à des plus jeunes. Une proposition originale et qui fonctionne. Fanny Bragard. Avec son pas décidé, Alice sait où elle va. Bénéficiaire d'une maigre bourse, cette étudiante en 3e année aux Beaux-Arts a choisi de tenter l'expérience de l'habitat intergénérationnel. Pendant 1 an, elle va partager le logement de Marie-Thérèse, qui vit seule dans sa grande maison. Je disais au supérieur, c'est super, bonjour. Entre ces deux femmes que 56 ans séparent, l'affinité a été immédiate. Dans quelques jours, Alice s'installera dans sa chambre privative au rez-de-chaussée. Pour 270 € par mois, elle y partagera une cuisine et une salle de bain avec une autre étudiante. Un choix d'ordre financier, au départ tout du moins, car l'enrichissement pourrait aller plus loin. Même les colocations, ça reste souvent, à mon plus grand étonnement, des prix plutôt élevés par rapport à ici où je suis 2, 3, voire parfois même 4 fois moins cher qu'une colocation classique à Metz. Je suis tombée sur le charme. Ce que j'ai dit à ma meilleure amie en rentrant, c'est dit c'est bon, c'est Madame Schmitt, dans 2 mois je l'appelle mamie. Une cohabitation conviviale qui rapporte aux 2 générations. Le loyer perçu aide Marie-Thérèse à payer les traites de sa maison, tout en lui apportant une présence rassurante. Aujourd'hui, je ne pourrais plus rester toute seule. D'abord, le chauffage est devenu très cher et l'argent de mes chambres, de mes loyers, aide surtout à payer et le chauffage, une partie de la taxe d'habitation. Donc ça me permet aussi de rester ici et d'avoir de la compagnie. À 79 ans, cette retraitée, toujours très active, doit se faire opérer de la cataracte et du genou. Elle sait déjà qu'elle pourra compter sur sa jeune locataire pour l'épauler durant sa convalescence. Une entraide mutuelle qui a toutes les chances de se transformer en vraie complicité. Elle a beaucoup voyagé, elle est très ouverte, elle veut parler de tout, elle veut échanger, elle m'a même proposé déjà qu'on fasse son gâteau d'anniversaire ensemble. Enfin, il y a tout de suite une relation très conviviale qui s'est installée, enfin, sans aucun souci. Et je sais pas, ça a tout de suite matché. Grâce à l'association Un Toit, Deux Générations, qui met jeunes et seniors en relation, la cohabitation intergénérationnelle se développe. À ce jour, elle accompagne une 60aine de binômes en Lorraine. Je vous déclare officiellement colocataire de l'association Un Toit, Deux Générations. C'est la semaine de l'habitat. À cette occasion, nous nous sommes intéressés à l'association Un Toit pour Deux Générations qui propose à des seniors de plus de 60 ans d'accueillir sous leur toit des jeunes de moins de 30 ans. Illustration à Pulnoy, c'est près de Nancy, avec Michel qui héberge Macli et Léa, François-Louis et Olivier Bouillon. Macli, t'en veux du café? Oui. Quand sa femme a été placée il y a 2 ans, Michel Villemain est tombé dans la dépression. Aujourd'hui, en hébergeant 2 jeunes sous son toit, il revit. C'est vraiment super, hein. Ça je ne regrette pas. Et mes enfants m'ont poussé aussi un peu, en me disant mais vas-y, tu verras, tu ne regretteras pas. Quand ils sont pas là, ils vous manquent? Ah bah, là c'est bien parce que Macli est là tout le temps, lui. Il repart pas à Haïti régulièrement. Bon, Léa, elle repart tous les week-ends chez elle, hein, dans les Vosges, c'est pas trop loin. Macli vient d'Haïti, étudiant en Master 2 à Nancy. D'accord. Et toi Léa, bah, cet après-midi on va ensemble. Léa, 18 ans, effectue un service civique avant de tenter bientôt le concours d'éducateur spécialisé. Forcément, il y a un rythme qui s'installe depuis que je suis là. Ça fait, moi aussi, je me sens comme chez moi. Comme dirait Michel, c'est ma 3e maison. Du coup, à force, on a nos habitudes. Voilà, ça fait comme une vie de famille, oui. Je n'ai pas vraiment d'amis en France. En fait, avant, je ne connaissais personne. Donc, je voulais trouver un logement, c'est-à-dire pour m'échapper de la solitude. Lui, il est quelqu'un de très ouvert et moi, pareil. Donc, voilà, le lien se fait très rapide. Voilà, donc moi, c'est mon domaine en bas. Hein, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, on va monter en haut. C'est les chambres qui sont disponibles pour eux. Les 2 jeunes payent à Michel un loyer mensuel de 250 €. Comme eux, ils sont 60 à être hébergés ainsi en Lorraine. Pour près de 400 demandes à l'association, il reste encore à convaincre les seniors des bienfaits de la cohabitation solidaire.
Dans sa chambre de 14 mètres carrés, Luisia y est installée depuis 1 an. Originaire de Colombie, elle est venue à Metz faire ses études aux Beaux-Arts. Pour des raisons financières et afin d'apprendre l'histoire de la région, elle a fait le choix de s'installer en cohabitation. J'ai ici un très bon lit et un très bon sofa, un bureau qui c'est parfait pour faire ce que je veux. J'ai mon espace à moi, c'est un endroit pratique, c'est privé, j'ai tout mon espace et tout ce qu'il faut. Pour un endroit privé comme celui-ci, avec cuisine équipée et salle de bain, Luisia paye chaque mois, toutes charges comprises, 280 € à Marie-Thérèse. Depuis 7 ans, cette retraitée accueille au sous-sol de sa maison, entièrement rénovée, des étudiants de tout horizon. Quand on décide de franchir le cap de la cohabitation intergénérationnelle, on décide aussi de participer aux tâches de la vie quotidienne. Parfois je fais la préparation et c'est elle qui cuisine, parfois c'est moi qui cuisine toute seule, parfois c'est elle qui cuisine toute seule. Et aujourd'hui le menu c'est quoi? Aujourd'hui c'est des haricots à l'italienne, je pense que ça s'appelle la recette, avec des saucisses de Toulouse. Après avoir fait revenir les haricots pendant une dizaine de minutes dans 500 g de tomates, le repas du jour est prêt à être servi. C'est absolument excellent. Ils sont juste à point. Ni trop cuits, ni pas assez. Hein? J'ai réussi. Pendant les repas, Marie-Thérèse et Luisia échangent sur leur culture, mais aussi sur leurs péripéties. On parle beaucoup de beaucoup de choses. Même, elle a voyagé beaucoup, donc elle a vraiment des histoires qu'elle adore me rencontrer. J'adore les histoires, les écouter. Donc oui, j'ai vraiment préféré de manger avec elle. En dessert, quoi de mieux qu'une bonne tarte à la Mirabelle, accompagnée d'un bon café colombien, histoire de combler les petits plaisirs de chacun. C'est bon. Début septembre, Marie-Thérèse et Luisia accueilleront Antea, une autre étudiante ayant aussi fait le choix de la cohabitation intergénérationnelle.